mystère, un pays, un instrument fétiche, la guitare basse. Dans la grande histoire de la musique contemporaine, Cameroun rime avec bassiste. Situé au cœur de l'Afrique, le Cameroun est un pays musicalement béni qui regorge de trésors culturels. En effet, depuis plus de 40 ans, de talentueux instrumentistes camerounais sont allés enrichir les musiques du monde entier de leur groove exceptionnel, hissant ainsi le Cameroun au rang de premier producteur mondial de bassistes. Aujourd'hui, le label bassiste camerounais, c'est la référence d'une valeur internationale sûre, celle d'un héritage à conserver dans le patrimoine culturel universel afin de mettre le rêve à la portée des jeunes générations. Je suis très heureuse de l'accueil qui est réservé à l'exposition photo Génération bassiste camerounais que j'organise au Cameroun pour rendre hommage à ces Camerounais qui portent haut le flambeau du Cameroun à l'international. 10 bassistes camerounais emblématiques ont répondu favorablement à mon appel. Il s'agit de Vicky Edimo, basé en France, Jean Dikoto Mandengue, basé en Hollande, Richard Bona, basé à New York, André Manga, basé à Los Angeles, Francis Mbappé Mabolé, basé à New York, Guy Sangué en France, Hilaire Penda en France, Richard Epessé en France, Emmanuel, affectueusement appelé Gros Ngole Pokosi, basé à Chicago, et Stéphane Manga Koulbas, basé à Paris. Déjà une très belle sensation de repos, un retour au pays natal, ma terre natale, ce bon sens d'appartenance. Ça fait plaisir lorsqu'on retourne, c'est un retour aux sources, plus ou moins. Quand on retourne chez soi, c'est ici qu'on est né, c'est ici qu'on a grandi. C'est une résonance particulière de revenir toujours chez soi. L'occasion, c'est déjà venir partager nos expériences en tant que bassiste avec le public camerounais. Ça me fait super plaisir de me retrouver ici. Je suis très ravi d'être au Cameroun en ce moment, à l'occasion de l'exposition des bassistes à l'échelle internationale. Et je suis encore plus touché, d'autant plus que hier nous avons reçu une distinction exceptionnelle, donc d'être des citoyens d'honneur de la ville de Douala. Je suis très fier d'être actuellement au Cameroun avec tous les autres bassistes. C'est un super plaisir pour moi d'être ici. Voilà, c'est que Madame Dika m'a proposé, m'a associé à cet événement. J'étais très flatté déjà parce qu'à la base, je suis mélomane, j'adore la basse, c'est mon instrument fétiche. Un jour, mon père me dit, fiston, je te vois sortir le soir. J'ai dit que c'est ma bouffe. Ça, si c'est ça seulement, je commençais. René me dit, mais joue. Je dis, mais j'entends quelqu'un qui arrive. Il dit, c'est Claude qui arrive. À ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Il était déjà là. Les filles, tu sais, méfie-toi. C'est parce que tu crois, elles sont toutes belles, belles, belles. Claude a dit, c'est mon bassiste. Il est parti. On n'a même pas fait le reste. J'étais devenu le bassiste qui doit jouer avec tout le monde. Mike Brown, Nino Ferrer, bla bla bla. Tout le monde. J'appelais des gens, d'autres musiciens même pour venir me remplacer. Je suis né dans un village, je dormais sur un petit lit en bambou. Mon matelas, c'était les feuilles de bananier, là, toutes sèches. Là. Ça, c'était mon matelas. You know, and I was happy. You know what I mean? J'étais content de dormir là, dans la cuisine de ma grand-mère. Là. La mission, elle est là. C'est de parler de ma culture et apprendre aux autres ce que c'est ma culture. J'ai une culture hyper riche. Pourquoi je vais pas... Lorsque je vais en Russie maintenant et que les gens sont en train de chanter Nguingilaye, pour moi c'est ça ma mission. Ce lundi 4 novembre 2013, c'est le jour J à Yaoundé. Dans le somptueux bureau de monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, toute la délégation est particulièrement bien accueillie par le maître de séance. Puis à 10h, monsieur le délégué Tsimi Evuna conduit ses hôtes à travers le grand escalier en colimaçon réservé aux cérémonies officielles pour rejoindre le hall sous les acclamations du public
du groupe de balafon et des journalistes présents. C'est un geste qui avait été décisif dans ma carrière, parce que ce n'était pas simplement une question de carrière, c'était aussi une question d'une leçon de vie. Voilà une icône, voilà un baobab, un géant de la musique camerounaise. Surtout à l'époque, Manu Dibango, c'était la sommité, il est toujours aujourd'hui, mais c'était quand même le all-around dans le monde entier. C'est-à-dire que depuis les États-Unis jusqu'en Afrique du Sud, et qui arrivait et qui trouvait l'humilité nécessaire pour s'intéresser à un gamin dans un quartier que j'étais, qui n'était même pas encore, n'est-ce pas, averti musicalement, et à qui il prédit un avenir de musicien très conséquent, et qui, pour m'encourager, m'apporte une guitare basse, une Aria Pro, depuis l'Europe. Évidemment, vous pensez que ça m'a quand même donné le coup de poussoir qu'il fallait pour que je m'envole. Donc, est-ce que ce geste était important? Oui, parce que il est resté ancré en moi, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai donné en retour beaucoup de matériel à des jeunes gens, des jeunes musiciens au Cameroun, des studios d'enregistrement complets, en fait, des mixeurs, des tables, des guitares. Le jeune Christian Obama, qui est maintenant le bassiste de Youssou, je lui ai donné la guitare basse que j'utilise avec Josh Groban. Je lui en ai fait un cadeau. En fait, c'est comme donner une Lamborghini, une Mercedes à quelqu'un comme ça, parce que c'est des guitares qui ont une valeur non seulement financière incommensurable, mais surtout une valeur sentimentale, une attache sentimentale. Mais pour pouvoir engager les jeunes vers un futur certain, le geste que Manu Dibango avait fait à cette époque-là, en 1981, reste ancré dans ma mémoire. Et donc c'est avec une conviction intense que je sais qu'il est bon d'être généreux envers la jeunesse, parce que ça leur ouvre les portes de l'avenir. Les bassistes camerounais sont une référence mondiale, pas simplement africaine. Et il se trouve qu'ils ont fait des émules, et dans d'autres pays également, le Sénégal, l'Afrique du Sud, il y a des bassistes, mais la référence mondiale, c'est les bassistes camerounais. Et je les compare sans état d'âme au bon vin français, parce que voilà, il y a d'autres vins dans le monde, mais la référence, c'est le vin français. Et les bassistes camerounais, je maintiens, sont à la musique contemporaine ce que le vin français a à l'industrie viticole, c'est-à-dire la référence.